Un enfant a volé une pomme dans le ghetto. Freddy Hirsch convoque l'enfant, on fait une... Pourquoi t'as volé? Dans notre série donc sur les différentes résistances juives pendant la Shoah, nous allons commencer par la résistance spirituelle, c'est-à-dire l'éducation. Continuer à éduquer les enfants, ou pas seulement les enfants, également des grandes personnes, mais surtout les enfants, même pendant cette période terrible qu'est la Shoah. Mais comment on peut enseigner pendant la Shoah? C'est quelque chose de très difficile. Alors il y avait en France par exemple, j'ai parlé de Georges Loinger. Georges Loinger était prof de sport et il a travaillé pour l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants. Et l'œuvre de secours aux enfants était une œuvre extrêmement importante parce qu'ils avaient beaucoup de maisons d'enfants, notamment dans le sud de la France. L'OSE est né à Saint-Pétersbourg en 1912 et très rapidement l'OSE a été dirigé par un homme le président de l'OSE était particulièrement connu, Albert Einstein. C'était un des gens les plus connus, évidemment, un des plus grands savants. Et Albert Einstein était le président de l'OSE. Donc l'OSE a reçu beaucoup d'argent. L'OSE, œuvre de secours aux enfants, devait s'occuper d'enfants en général orphelins ou dans des familles problématiques où il manquait un parent. Et il y avait beaucoup de maisons de l'OSE dans le sud de la France. Montintin, Chabannes, les Mageliers, il y avait des maisons incroyables. Et quand les Allemands sont rentrés, il faut passer de la zone nord à la zone sud, on a demandé aux parents, donnez-nous les enfants, on va les mettre dans les maisons, là-bas ils seront protégés. Et qu'est-ce qu'on fait dans la maison? Et ça c'est incroyable. Et la phrase revient parmi tous les gens que je connais qui ont été dans les maisons de l'OSE pendant la Shoah, m'ont dit comme ça, Shlomo, nous, on pleurait la nuit. La nuit, on pleurait, où est papa, où est maman. Mais le jour, on riait, on dansait, on s'amusait. Il y avait des jeux, il y avait nos madrichim, nos moniteurs, notamment des mouvements sionistes, des éclaireurs et éclaireuses israélites, des gens extraordinaires, nous donnaient du courage et nous faisait étudier. En France, c'était incroyable. Les maisons d'enfants de l'OSE ont été vraiment un jardin de culture juive. Alors que toute l'Europe s'écroule, les Allemands arrivent, on commence à voir tout le monde a peur, mais les enfants sont protégés et on protège également leur amour du judaïsme, leur amour de la culture juive, l'amour de la terre d'Israël. Et dans ces fameuses maisons de l'OSE, Robert Gamzon, le fondateur des éclaireurs et éclaireuses israélites de France, aidé de beaucoup d'éducateurs, ils vont faire des cours pour des profs. Alors j'ai dit que les profs juifs avaient été chassés de leur travail, de l'éducation nationale, ils savent enseigner, mais ils ne savent pas le judaïsme. Et il y aura des séminaires entiers de judaïsme, notamment dans une maison très célèbre à Moissac, M-O-I-2-S-A-C. Ça, c'est un endroit incroyable. Il y avait une des maisons où là-bas, il y a eu des séminaires de formation pour que le judaïsme peut continuer. Et ça, c'était fait par Robert Gamzon. Il y avait des gens comme Edmond Flegg, il y avait d'autres grands pédagogues et enseignants juifs qui sont venus enseigner. Il faut former une nouvelle génération d'enseignants. Et partout, les mouvements de jeunesse se sont organisés. Maintenant, comment les mouvements de jeunesse se sont organisés? Parce que ça, il faut bien comprendre qu'avant la Shoah, dans tous les pays d'Europe, les communautés juives sont super organisées. Tout le monde appartient à un mouvement de jeunesse. Tout le monde appartient à une communauté. Tout le monde appartient à une synagogue ou a étudié chez un rabbin ou va dans un mouvement, les mouvements sionistes, les EI, ou même les mouvements du Bund, les mouvements de gauche. Tout le monde veut être juif, tout le monde d'une façon différente. Donc il faut continuer le judaïsme jusqu'au bout. Demain, il peut y avoir une situation où plus personne ne sait plus rien. Il y a l'ignorance complète. Alors tu peux choisir quel genre de juif tu peux être, mais être ignorant, non. Et ça, c'est ce que voulaient les nazis, qu'il n'y ait plus rien. Et il ne faut pas qu'ils réussissent. Détruire le peuple juif physiquement était un des buts des nazis,
mais détruire le judaïsme spirituellement, ça c'était également un des buts des nazis, et ça c'est interdit qu'ils réussissent. Et là, beaucoup de résistants, notamment en France, en Pologne, ailleurs, en Hollande, en Belgique, ont dit il faut continuer l'enseignement juif, il faut former des profs. Évidemment, quand les Allemands vont envahir la zone sud à partir de novembre 1942, après l'invasion des Alliés de l'Afrique du Nord, ça va être beaucoup plus dangereux et on devra disperser tous les enfants chez qui? Chez des Juifs parmi les nations. Des gens non juifs extrêmement incroyables qui ont pris sur eux de recevoir des enfants juifs, notamment un village de France qui est le plus connu, mais pas seulement, il y en a beaucoup, le Chambon-sur-Lignon, un village protestant qui a sauvé 5000 juifs, dont 1000 enfants. Et personne n'a jamais été dénoncé là-bas. Mais il y avait incroyablement de l'éducation juive dans les... On faisait même les fêtes, dans les maisons, notamment les maisons de Lozé, puisqu'elles existaient, ça a servi de base à cacher des enfants. En Tchéquie, il y a une histoire incroyable. Il y avait un ghetto à côté de Prague qui s'appelle Terezín. Et là-bas, il y avait un monsieur incroyable qui s'appelle Freddy Hirsch. C'est l'homme que l'on voit là, Freddy Hirsch. Il est responsable de l'éducation des enfants dans le ghetto et lui aussi, il est prof de sport. Et il va former des gosses. Et il y a un petit enfant qui s'appelle Peter Ginz, qu'on voit ici. Peter Ginz. Peter Ginz, il est fou de Jules Verne. Il adore les étoiles, il adore les planètes. Il adore Jules Verne, notamment le voyage de la Terre à la Lune. Et Freddy Hirsch va dire à Peter Ginz, tu vas être le rédacteur en chef à l'âge de 13 ans d'un journal pour enfants qui s'appelle Vedem. Vedem, c'est-à-dire nous menons, nous les jeunes, on est devant. Et il va faire un journal et il va représenter, lui, Peter Ginz, qui est un peintre. Il est peintre, il adore dessiner, il adore peindre. Il va faire un petit dessin qu'on voit ici, où on voit la Terre vue de la Lune, puisqu'il est fou de Jules Verne. Beaucoup d'années après, en 2001, notre célèbre astronaute israélien, Ilan Ramon, le premier astronaute israélien, avant de partir de là où il n'est jamais revenu, vous savez que la navette malheureusement a explosé, il a demandé à Yad Vashem, il nous a demandé, est-ce que vous avez des choses qui lient l'espace et la Shoah, puisque une grande partie de ma famille, du côté de sa mère, est morte dans la Shoah. Et on a dit à Ilan Ramon, tu vas réaliser le rêve d'un petit enfant, Peter Ginz de la Shoah, qui rêvait des étoiles. Et Ilan Ramon a pris avec lui le dessin de Peter Ginz. Malheureusement, il n'est jamais revenu. Il a pris avec lui pas mal d'autres choses. Il a pris une mezouza faite de fil de fer barbelé d'un camp de la mort. C'est incroyable. Il a pris un Sefer Torah, un livre de la Torah, une Bible, un peu miniature, avec lequel son prof en Israël, quand lui il a étudié la physique pour pouvoir devenir astronaute, il y avait un prof qui a fait sa bar mitzvah à Bergen-Belsen, et sur un petit Sefer Torah, miniature, et il a pris avec lui le Sefer Torah. Qu'est-ce que garde un homme quand il faut garder quelque chose? Et dans le ghetto de Terezín, il va y avoir une vie juive incroyable et une éducation incroyable. Pourquoi? Alors, un jour, un enfant a volé une pomme. Un enfant a volé une pomme dans le ghetto. Freddy Hirsch convoque l'enfant, on fait une... Pourquoi t'as volé? Alors le gosse il dit, mais j'ai faim. Bah, évidemment, on mange à peu près 185 calories par jour dans le ghetto. Donc j'ai volé. Et il dit, mais pourquoi t'as volé? Non, mais c'est pas volé pour moi, j'ai volé pour ma sœur. Ma sœur est plus petite que moi et elle meurt de faim. Donc j'ai volé dans la cuisine. Alors il va y avoir un débat, qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même avoir des lignes rouges, on va garder la morale, même dans le ghetto. Alors Freddy Hirsch a dit, il y a deux sortes de vols. On n'a pas le droit de voler quelque chose de personnel, une chemise qui appartient à quelqu'un
ou quelque chose qui appartient à quelqu'un en particulier, c'est interdit de voler. Mais on peut prendre dans le bien commun, à la cuisine, à une condition, de partager avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire de transformer quelque chose de terrible qui est dans la période de la Shoah, où on peut encore garder des valeurs, on peut encore garder le sens de l'amitié. On ne doit pas voler, sans ça, ça va être l'anarchie la plus totale, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. Et dans les ghettos, il va y avoir ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au ghetto de Varsovie, il va y avoir des livres. Qu'est-ce qu'on va enseigner aux enfants? Qu'est-ce qu'on va enseigner aux enfants? Il n'y avait pas beaucoup de livres dans le ghetto de Varsovie. Et alors, on apprenait la chèvre de M. Seguin. Alphonse Daudet, vous connaissez, puisqu'en France, c'est très connu, mais on changeait la fin. Vous savez que dans la chèvre de M. Seguin, à la fin, le loup mange la chèvre. Okay, c'est une histoire incroyable d'une chèvre qui veut se promener, et on lui dit, mais il y a le loup, bon, elle y va quand même, et le loup va la manger. Et dans le ghetto, on va changer la fin. C'est la chèvre qui mange le loup. C'est-à-dire que la méchanceté disparaîtra. Et un autre livre, le plus connu dans le ghetto de Varsovie, ça s'appelle The Heart, le cœur, de Edmondo de Amicis, qui est un grand éducateur italien du siècle un peu d'avant, et il a écrit un livre qui s'appelle Le cœur. Alors le cœur, c'est un petit garçon, et ils en ont fait une série télé pour les gosses, c'est un petit garçon qui fait tout pour sauver le monde entier. C'est comme le Club des 5 ou enfin des tas de choses pour enfants. Un gosse qui est le héros. Et donc ça va être un des modèles qui va servir dans le ghetto de Varsovie, notamment grâce au grand éducateur Kortchak, pour continuer à enseigner les enfants. Et Kortchak, une semaine avant que les enfants soient déportés de Varsovie à Treblinka pour y être assassinés, il va organiser une pièce de théâtre. Dans le ghetto. Quelle pièce de théâtre? La pièce de théâtre s'appelle le Post Office, la Poste. C'est quoi cette histoire-là? Il y a un petit garçon qui s'appelle Amal. Il va mourir. Il est dans son lit, il agonise, mais il y a une fenêtre. Dans le théâtre, on voit le décor, c'est une fenêtre, et à travers la fenêtre, on voit une poste. Et Amal voit la poste, il a écrit au roi, au grand roi, une lettre, envoie-moi ton médecin, et regarde la poste tout le temps, la réponse va venir. Malheureusement, la réponse ne vient pas, et le petit Amal va mourir dans son lit. Alors cette pièce était écrite par un Rabindranath Tagore, un grand écrivain hindou, qui était un copain de Albert Einstein, que Kortchak respectait beaucoup, et il a fait monter cette scène de théâtre dans le ghetto. On voit un petit garçon qui va mourir. Mais la dernière scène, elle est comme ça. Quand l'enfant, il meurt, tout d'un coup, il y a beaucoup de lumière dans la salle, il est au paradis, il retrouve sa famille, et hop, en 10 secondes, il est au paradis et tout va bien. Alors, un des chefs de la révolte juive du ghetto de Varsovie, Mordechai Nilevich, qui est à côté de Kortchak, quand il fait cette pièce de théâtre dans le ghetto, il dit à Kortchak, tu vends pas des illusions là? Et Kortchak va lui dire, tu sais, il y a des moments où on est obligé de vendre des illusions. Oui, la mort, ça dure 2 secondes et on est au paradis, il y a de la musique, il y a des fleurs et tout ça. Et c'est une pièce de théâtre, de la Poste, de l'écrivain hindou Rabindranath Tagore, que Kortchak a fait jouer dans le ghetto quelques jours avant leur déportation à Treblinka. C'est-à-dire que le poids de l'éducation, le poids de garder l'espoir en quelque chose, garder le judaïsme, garder dans la tête qu'il y a une terre quelque part où on peut être heureux qui s'appelle la terre d'Israël, c'était un des points essentiels dans la Shoah, continuer à enseigner.